Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le haul action de cette semaine, pour les achats en plusieurs fois que j'ai regroupés. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ensuite je vous montrerai une créa que j'ai faite pour un cadeau de départ en retraite. Enfin, ou en tout cas pour accompagner, ou en tout cas être le support du cadeau. Je vous expliquerai à la fin pour ceux que ça intéresse. Si ça vous plaît, je vous préparerai un tuto début de semaine prochaine. Voilà, donc je vous montre ça à la fin. Je vous montrerai aussi peut-être où j'en suis au niveau de l'album bébé, qui est, on va dire, quasiment terminé. Il manque des petites décos, etc. Je devais le donner le week-end dernier, mais ça ne s'est pas fait, voilà, pour des raisons X et Y. Du coup, ça m'a donné un petit peu plus de temps pour fignoler et terminer. Voilà, c'est pas totalement terminé, mais je vous le montrerai aussi. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je vais commencer par les petits achats de la semaine action. Alors, basique, j'ai pris un pot comme ça pour mettre de l'eau et pour... c'est un support à pinceau, en fin de compte, un gobelet à pinceau. Voilà, là, vous avez l'image. Je trouve ça pratique parce que dans un verre, des fois qui peut être un peu plus bas, j'ai peur que voilà, que je le renverse. Et là, voilà, on a un petit cône comme ça vers le bas qui est en pente et ça permet d'essorer en fait le pinceau. Ici, il y a des petites dents, des petites vagues, ce qui permet de poser le pinceau comme ça. Donc là, je regarde si j'en ai un sous la main. Hop. Voilà, et du coup, il glissera moins que si je le mets sur un rebord. Voilà, on peut même le mettre comme ça. Et si ça coule, ça coule sur le capuchon. Mais a priori, c'est fait pour. Il y a deux emplacements pour les pinceaux, comme ça. Voilà, sur la vague. Voilà. Donc, pas très cher, hein, ça c'était quelques centimes. Si je retrouve le prix, j'ai mis les tickets à côté de moi, mais je suis pas sûre de retrouver tous les prix très vite. Ça devait être par là. Gobelet à pinceau, 56 centimes, donc pour le prix. Voilà, ça peut être pas mal, même pour les enfants, hein, si vous faites de la peinture avec les enfants. Moi, je me suis dit que j'allais en prendre au moins un. Là, il y a le niveau max de l'eau. Voilà, on voit peut-être pas, mais c'est écrit en relief max avec le trait. Voilà, donc je pense que vu la hauteur d'eau, si ça se renverse avec, ça doit même pas trop couler avec le rebord comme ça là, en relief. Donc à mon avis, ça retient l'eau aussi. Voilà pour le petit achat pratique. Ensuite, j'ai trouvé des petits embellissements à quelques centimes aussi. J'aimais bien celle-ci, c'est des petits tags avec la petite ficelle et j'aime bien la boîte. Donc celle-ci, c'était une boîte qui était un peu cassée. Enfin, cassée non, mais il est juste décollé, le bâtonnet, je vais le recoller. Voilà. Ensuite, j'ai pris... alors, je vais montrer ça avant la fin, mais c'est pas du scrap. J'ai trouvé pratique les petites pochettes avec des ustensiles à coiffure. Il y a du noir, du marron et une espèce de beige blanc pour les blondes. Là j'ai pris marron parce que moi je suis brune et en fait on peut faire avec tous les ustensiles plusieurs coiffures. Voilà, donc là il y a les dessins pour expliquer. Vous voyez, il y a un truc molletonné, c'est pour faire le chignon et remplir le chignon enroulé. Là ça aide aussi à faire un espèce de chignon. On passe les cheveux dans le trou. Voilà, on retourne, on remonte, on remonte. Et ensuite on le fixe. Et là c'est pour faire les couettes, voilà, les couettes comme ça là, qui passent par l'intérieur. Donc voilà, c'est pour des petits effets coiffure. Et il y a tout ça dans la pochette. Et ça coûtait... Donc il faut les cheveux longs, hein. Voilà, pour les cheveux longs, moi je trouve que c'est cool, parce que des fois on sait pas trop comment se coiffer. On a souvent les cheveux ou raides ou attachés en couette. Et des fois, voilà, ça permet de faire des tresses, des choses un peu plus... mais de manière rapide, puisqu'on a les ustensiles. On a les accessoires. Et ça, c'était combien? Bonne question ça.
Est-ce que je vais retrouver? Non, mais je retrouve pas, mais c'était vraiment pas cher, quoi. Ça devait être... avant qu'il soit là. Ça devait être 1 euro, autour des 1 euro, quoi. C'était vraiment pas cher. Non, je retrouve pas. Donc voilà, c'est juste, je me suis dit que ça pouvait intéresser certaines, alors je vous le montre. J'ai repris une planche comme ça, de stickers, parce que j'avais déjà pris, je vous les ai montrés dans le haul précédent, mais celle-ci, c'était la seule que je voulais en double et je ne l'avais pas en double. Enfin, c'était pas la seule que je voulais en double, mais il y en a eu 2 ou 3 que j'ai beaucoup aimé et que je voulais en double, et celle-ci, il n'y en avait qu'un. Donc il me manquait, voilà. Donc je vous la remontre rapidement. Celle avec les petits oiseaux, là. Et pour vous repérer, vous pouvez regarder sur l'étiquette, il y a le petit oiseau comme ça, gris. Je trouve que c'est des tons très neutres. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, j'ai repris ça actuellement, c'est revenu. Donc le foil, pareil, c'est moins d'1 euro, je crois. Et moi, j'avais pas beaucoup de rose gold, j'en avais pris plusieurs de couleurs, etc. Et j'avais qu'un seul rose gold, donc je préfère en avoir un deuxième. Voilà. Ensuite, j'ai pris des stylos. Sympa pour le boulot, qui sont classiques, mais qui sont assez jolis. Et donc c'est rechargeable avec des cartouches d'encre effaçables. Donc la version pen, donc pen, la version roller, quoi, stylo, voilà. Et le même, alors il y a bleu, il y a noir, il y a argenté comme ça, enfin chromé, il y a rouge, et c'est tout, je crois. Et le bleu, c'est un bleu nuit, hein, c'est vraiment bleu foncé, un peu comme le bouchon là, voilà, un peu comme ça, et métallisé, quoi, ça fait vraiment chromé en fait, tous ils font chromé, sauf le noir qui est tout noir. Et j'ai pris la version plume, voilà, et on voit là il y a la cartouche, et celui-ci c'est pareil, on met des cartouches dedans, les mêmes cartouches en fait que les stylos plumes. Donc voilà, je me suis dit pour le prix c'était vraiment pas cher, donc je préfère en avoir au boulot des bons stylos. La plume ça sera vraiment de temps en temps, je pense pas que je vais l'utiliser beaucoup, mais quand j'écris une lettre à quelqu'un par exemple ou des choses comme ça. Donc est-ce que je retrouve aussi le prix? Parce que comme j'y suis allée en plusieurs fois, j'ai plein de tickets différents, des petits tickets, et il faut que je regarde sur tous les tickets pour tomber dessus. Donc ça, c'est un peu, ça complique un peu le truc. Et comme au montage, je pourrais vous mettre les prix, hein, mais je vais pas trop avoir le temps de faire un montage trop complexe. Donc je préfère prendre le temps. Alors voilà, OE, ça s'appelle OE plus loin stylo. Stylo feutre, voilà. Stylo feutre ou feutre bille, donc c'est soit plume, soit c'est les mêmes prix. Et donc c'est 1,39 €. Voilà, et le foil tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, c'était 99 centimes. On continue. Hop. Donc je trouve ça, pour un enfant, ça fait peut-être trop tape à l'œil. Ça imite un peu les bons stylos Parker et tout ça. J'ai failli prendre le plume hein, pour le nôtre. Notre ado là, pré-ado qui va rentrer au collège, mais je pense que voilà, il y a des trucs plus fun pour les enfants quand même. D'ailleurs ils en vendent un marque Bic en ce moment chez Action, pas Parker, ah zut, j'ai plus le nom de la... Papermate, voilà, il y a aussi un Papermate il me semble pour les enfants, du coup c'est un peu coloré, c'est plus joli. Il y a même les cartouches avec et tout ça. Donc peut-être que je prendrai ça pour lui, parce que je pense qu'ils vont lui demander d'écrire au stylo plume à un moment donné au collège, donc voilà. Donc j'ai trouvé les nouveautés. Alors les nouveautés que vous connaissez peut-être pas, ça commence à tourner. Moi j'ai trouvé que ces 3 paquets, mais je pense qu'il y en a d'autres. Je sais qu'il y en a un noir et argenté. Et il y en a peut-être, moi je pense qu'il y en a au moins 4 ou 6, je suis pas sûre, mais 4 c'est sûr. Voilà, donc on va les tester rapidement. Donc là j'ai le vert bleu, le jaune doré et le rose rouge, on va dire, enfin fuchsia. Et en fait il y en a à chaque fois 2 à base de paillettes et 2 versions métalliques.
Donc, on va s'armer d'un petit papier. Voilà. Ceux-là, j'avais commencé à ouvrir pour voir un peu la mine, comment elle était. Donc, je vais commencer par les 2 paillettes. Hop. Et ensuite, je ferai les 2 métalliques. Donc, apparemment, il faut secouer, armer la pointe. Donc la pointe, vous l'armez en appuyant. Celui-là, j'avais testé. Donc il est armé déjà. Honnêtement, le doré, là, c'est plutôt un doré kaki, quoi. C'est un doré... c'est pas un doré jaune. Comment dire? Ça fait plus... ouais, doré kaki. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, avec la lumière, peut-être, oui. Voilà. Selon les papiers, ça fait un peu des bouloches en plus. Par contre, il y a des... Effectivement, il est bien pailleté. Hein. Celui-ci va peut-être être plus doré. Ah, le premier, donc, c'est le beige gold. Celui-là, c'est le yellow gold. Donc, on va voir. Hop. Donc, vous voyez, celui-ci n'est pas armé. Donc, la mine est blanche, comme la plupart des autres versions. Ouh, ça vient vite, hein, par contre. Voilà. Hop. Ouais, c'est liquide, hein. C'est très très liquide en fait. Le jaune yellow gold, voilà. Ensuite, je vais tester le copper métallique. Celui-là, je l'avais armé aussi. Mais ouais, c'est bien liquide. Quand vous armez, faites gaffe, si la goutte, elle arrive pleine, quoi. Elle arrive vite. Voilà. Bon, celui-là, j'ai pas dû le secouer quand j'ai armé. Du coup, la première goutte, elle est venue un peu sans les paillettes. Ah, mais non, c'est pas paillettes, je suis bête. Oui, non, ça fait métallique, normalement. Mais honnêtement, ouais, le métallique, pour l'instant, je le vois pas trop. Celui-là, je vais bien secouer. Je l'ai pas armé, donc on va tester. C'est le deuxième métallique, donc c'est le pure gold. Comme ça, vous allez voir. Je vais y aller doucement pour armer. Ah bah celui-là, il en faut plusieurs. Ça y est, ça arrive. Je vais laisser couler. Je vais attendre que ça vienne tout seul pour pas trop faire venir trop de liquide. Voilà, là, la goutte a rempli toute la mine, donc c'est bon, vous voyez. Et du coup, il n'y en a pas trop. Il faut vraiment aller doucement. Et dès que vous voyez apparaître la couleur au tout début, vous laissez couler, vous attendez un peu que ça remplisse la mine. Donc effectivement, hein, ça fait vraiment métallique doré. Voilà, donc pour les couleurs. Pour les couleurs un peu dorées. Hop. Je les rangerai après. Ensuite, on a les verts. Bon, ils sont sympas. Je pense que je vais les garder. Du coup, je les ouvre tous. Pour les mandalas, tout ça, ça peut être sympa de mettre une petite touche dorée à certains endroits ou cuivrée. Après, ça revient un peu au stylo paillettes qu'on a eu aussi, hein. Des stylos, vous savez, où il y avait les jolis décors dessus, les paquets là qu'on a eu il y a 2 mois. Ça revient un peu au même, c'est juste que là, c'est vraiment la version liquide, avec la pointe un peu biseautée, type feutre, quoi. Alors, les 2 paillettes, ils sont plutôt vert turquoise bleu. Les métalliques sont vraiment très très verts. Voilà, là je vois que ça arrive. Je vais attendre un peu. Ça va remplir tout seul la mine. Vous voyez, ça vient vite, hein. J'ai appuyé 2 fois. Et c'est parti. Donc là, oui, il y a bien les paillettes. Il faut bien secouer avant. Sinon, la goutte, elle vient sans les paillettes. Et là, pendant un moment, vous n'avez pas de paillettes. Celui-ci, donc là, c'est vraiment vert en fait, hein. C'est pas trop turquoise comme... c'est vert. Je jarme un petit coup, 2 coups... Ça arrive, vous voyez, 2 coups et attendez 1 seconde ou 2, ça remplit toute la mine. Voilà. Celui-là, il est beau. Hein. Il est beau avec les paillettes. Alors, les paillettes, par contre, elles restent dans le sillon que l'on forme avec la mine, hein, par contre, un peu, hein, je trouve. Ça fait un peu... Ça éparpille pas complètement toutes les paillettes.
Je sais pas si vous allez le voir, il y a des marques de paillettes en fait. Des traits de paillettes par-dessus. La couleur. Mais bon, c'est des jolies couleurs. Ouais. Ça fait un peu ouais, pâté quand même. On va essayer les métalliques. Pâté, j'entends pâté, mais juste avec les paillettes. L'encre, elle fait pas pâté, quoi. 1, 2. Ça vient pas. 1, voilà. C'est 2 ou 3, quoi. Là, ça vient, ça remplit la mine petit à petit. Et une fois que la mine est bien verte, voilà, c'est le cas, on peut y aller. Bon, c'est un beau vert, hein, le vert feuille. Et le dernier métallique, alors on dirait franchement les mêmes. Sous de nous, quoi. C'est quasi les mêmes. C'est un ton plus clair, mais... Grass Green et Lime. Et l'autre, c'était Mint à paillettes et Sea Green à paillettes. 1, 2, et ça arrive. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça se remplit. Il n'y a plus que le petit bout blanc. Et si on attend, hop, ça finit de se remplir. Voilà. Comme ça, il n'y en a pas trop. Ça gondole pas le papier. Ouais, il est un peu plus clair. Voilà. Donc oui, l'effet paillettes, il y est. Même si les paillettes font un peu pâté à des endroits. L'effet métallique, parfait. C'est un peu liquide, donc il faut faire attention avec les coups de pression qu'on met sur la mine, les amorçages. Mais sinon, ils sont sympas. Et ça coûtait... marqueur irisant métallique, 1,49 €. Mais bon, vous voyez, ils sont assez... Enfin, je crois qu'on voit à travers, en fait, mais ils sont assez pleins. J'ai l'impression. Parce qu'avec Action, le problème, c'est que souvent, c'est pas cher, mais il y a 2 ml dedans, quoi. On va pas très loin avec. Après, ça permet de... Voilà, pour ceux qui colorient pas non plus trop souvent, etc., c'est largement suffisant. Pour s'amuser un peu de temps en temps, c'est pas... Il n'y a pas besoin d'avoir 10 ml dedans, mais... voilà, ça permet d'accéder à des choses qui sont moins chères que sur les commerces de marque. Donc là, c'est le glitter, lequel? Le rose gold. Voilà, c'est 2 ou 3. Là, c'était 3 et ça commence. Donc, j'attends. Voilà, ça remplit la mine. Et on peut y aller. Ouais, du coup, même les paillettes, elles sont mieux réparties, j'ai l'impression. Il y a moins le pâté. Donc, faites bien attention à pas trop armer. Hein. Donc, le rose, il est comme ça. Hein. C'est pas rose gold, hein, c'est rose clair. Franchement, là... rose gold, non, c'est pas rose gold. Le rouge, il s'appelle Bright Red Glitter. 1, 2, 3. Voilà, ça arrive. Ça remplit. Hop. Ouais, c'est ça. En fait, certains font des pâtés quand on arme trop et qu'il y a trop de liquide d'un coup. Voilà, il est beau celui-là. Pourtant, je suis pas trop rouge, hein. Mais vous voyez, ça coule encore, c'est liquide. Il faut bien laisser sécher. C'est rouge sang, hein, bien vif, avec les paillettes. Voilà. Vous voyez, dans le jaune, là, on voit que les paillettes sont mal réparties. On voit les coups de... les traits de stylo à paillettes. Et le jaune en dessous. Ça fait des pâtés, quoi. Toutes les paillettes au même endroit. Je pense que vous voyez. Et là, du coup, c'est quand même mieux. En bas. Donc, vraiment, ça dépend comment on dose. Ensuite, là, j'ai le Raspberry métallique. 1, 2. Et ça arrive. Donc, je vais attendre. Voilà, ça arrive au bout. Ah, il est magnifique celui-là. Très beau. Et le dernier qui s'appelle Fuchsia métallique. 1, 2.
C'est quasi la même teinte, mais sans les... non, bah je vois pas trop la différence. Hein. Alors, faut vous méfier. Moi, par exemple, sur le... Est-ce qu'il y a le nom dessus? Non, il n'y a pas le nom dessus. On dirait les deux les mêmes. Alors, est-ce qu'ils se sont trompés? Pourtant, là, il y a une petite différence, mais alors tellement légère qu'on la voit pas. Ouais, ceux-là, pour moi, c'est les mêmes. On voit pas du tout la différence. Voilà. C'est dommage. Ouais, j'en aurais plus. J'aime bien la couleur, de toute façon, mais... je disais quoi? Oui, parce que sur les paquets, vous savez, des fine liners noirs, là, avec les mines de tailles différentes, qu'il y a en ce moment aussi, là, que je vous ai présenté dans le précédent. Moi, j'en ai deux, en fait, c'est la même taille. Voilà, quand j'ai écrit, je trouvais que c'était la même taille, et en fait, effectivement, sur le stylo, c'est bien marqué 0,3 et l'autre... non, 0,03 et l'autre 0,03. Donc, il me manque le 0,3. Voilà, donc j'ai deux fois le mini, quoi. C'est dommage, ils ont dû se tromper en faisant les paquets. Du coup, franchement, je me demande si... Non, pourtant, là, sur le bouchon, c'est pas la même couleur. Donc, je pense que c'est juste qu'ils ont fait ça un peu trop proche en couleur. C'est dommage. Un petit bémol. Donc, voilà, pour les couleurs de ces trois paquets, il y en a encore au moins un avec du gris, toujours paillettes métalliques, mais un peu dans les tons gris-noir, voilà. Et il y a du blanc aussi, je crois. Donc, il faut vraiment que j'essaie d'avoir ce paquet-là. Parce qu'à la base, c'est celui-là que je voulais le plus. Donc, mais franchement, je suis pas déçue des couleurs. À part celui-là qui est vraiment pareil. Mais le reste, c'est plutôt sympa. 1,49, ça commence, voilà, c'est pour le prix. Je trouve dommage que ça fasse des pâtés au niveau des couleurs, des paillettes pour certains. Selon comment, voilà, faut bien doser. Mais je trouve que, voilà, fallait pas que ce soit plus cher qu'un 1,49, sinon ça valait pas vraiment le coup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'ai trouvé les caméléons, enfin les imitations caméléons. Alors, il y en a qui disent chamaléon. J'ai pas compris. Parce que oui, ça s'écrit CH, mais en anglais, le CH, il se dit que et pas che. Et la vraie marque, je crois qu'elle s'appelle Caméléon. Du coup, je sais pas, dites-moi les filles, il faut dire chaméléon ou caméléon. Moi, il me semble que c'est caméléon, mais je peux me tromper. J'ai pas la science infuse. Donc là, c'est une imitation. Donc, vous les avez vus tourner sur les hauls. Hein. Il y a pas mal de tests. Moi, je pense que je vais pas tester comme ça, comme je viens de le faire sur le papier, parce qu'il y a énormément de tests qui tournent déjà. Par contre, on essaiera peut-être de faire un mandala pendant les vacances avec. Je vais voir si je peux les emmener. Si je pars quelque part, j'essaierai de les emmener. Et je ferai peut-être un mini coloriage avec, pour essayer de faire, notamment avec les couleurs comme ça, pour la peau. Voilà, essayer de travailler avec pour voir si ça se travaille bien. Parce qu'en vacances, je pourrais pas amener du scrap. Honnêtement, je pourrais amener que quelques livres de coloriage, quelques feutres. Et je crois que je vais pas m'embêter et me surcharger avec d'autres choses, parce qu'en fait, j'ai énormément de choses, moi, quand je pars déjà, des médicaments, des appareils, donc je vais prendre le minimum et de la lecture, voilà. Et bien sûr, je prendrai plaisir à regarder tout ce que vous mettez en vidéo, les filles. Mais je crois que je pourrais pas emmener grand-chose. Voilà, on est 4 dans la voiture, ou 4 après dans l'avion, donc si on part en avion, je pourrais pas. Donc là, je le testerai. Je sais que, voilà, les filles, vous allez trouver plein de tests là-dessus. Ils sont bien. J'ai testé aussi, moi, vite fait. Ils sont bien. Il faut les avoir dans son placard. Peut-être pas en double ou en triple, parce que j'ai l'impression qu'au poids de chaque feutre, quand même, il y en a dedans. Hein. D'ailleurs, ils sont pas censés... Normalement, c'est obligatoire de mettre la contenance, il me semble, hein, en France. Mais bon, je le vois pas. Comme c'est des produits qui sont pas français à la base, peut-être ils échappent à la règle. Je suis pas sûre. Mais normalement, il me semble qu'il devrait y avoir la contenance affichée quelque part. Voilà. J'ai trouvé 2 autres paquets en plus, mais honnêtement, c'est pour les... C'est parce que je veux faire un lot sur Vinted avec d'autres choses que je vends en moins. Et je voudrais les mettre ensemble, voilà, parce que je trouve que c'est des produits bien, enfin, je trouve dommage ces produits-là de rien en faire. Et
Et en fait, ils sont tellement petits que pour les frais de port, en fait, ça vaut pas le coup de les acheter. Donc, je préfère faire un lot avec 2 petits paquets comme ça. Donc, j'ai pris 2 paquets que j'ai trouvés. Mais voilà. Donc, je vous laisse regarder les autres tests. Si vraiment il y a une demande particulière, n'hésitez pas à me la faire quand même. Parce que je peux prendre le temps. C'est juste que je pense que ça va pas plus vous intéresser que ça d'en voir un Xème test. Voilà. Mais s'il y a une demande un peu particulière pour que ça arrive plus vite au niveau mandala, je le ferai avant de partir, quoi, c'est pas un souci. Voilà, donc les feutres comme ça, mix color marker, il y a plusieurs paquets, hein. Il y a ce couleur chair là, ce couleur rose orange, il y a les verts comme ça, il y a les pastels qui sont très jolis comme ça et qui ne sont pas courants du coup, même dans la marque Caméléon, il faut vraiment acheter la grosse boîte pour tomber dessus, je crois. Voilà, et il y a, alors celui-là, le paquet, c'est celui que j'aime le moins, mais bon, ma foi, c'est utile parce qu'il y a du rouge, qu'on n'a pas dans les autres paquets. Il y a du jaune un peu moins fluo, voilà. Et à chaque fois, il y a le blanc, hein, je ne sais pas si vous avez bien compris. Il y a le blanc, et donc ça vous permet, donc soit de dégrader une seule couleur, ce qui vous donnera, non, il n'y a pas de visuel là-dessus. Voilà, la même couleur, mais jusqu'au plus clair, un peu comme sur le feutre, vous voyez là. Par contre, si vous voulez, vous pouvez mélanger les 2 couleurs ensemble et donc ça vous fera, voilà, par exemple là du vert au jaune au orange, même 3. Vous pouvez même aller jusqu'à 3 en les faisant se toucher. Donc celui qui donne la couleur, c'est toujours celui du haut vers le bas. Et celui avec lequel vous allez colorier, c'est celui qui a reçu les différentes couleurs. Voilà. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de connecteur, hein, un peu comme vous toutes, ou vous tous. Mais oui, je pense que je vais essayer d'en faire un. Alors, je vais tester, si vous voulez, je ferai ça. Une petite vidéo pour tester le connecteur par le carton qui est là. C'est-à-dire, moi, à mon avis, il faut ouvrir une partie pour pouvoir voir jusqu'où on touche. Et si le carré, le vide qui est ici n'est pas trop lâche et que ça tient bien le feutre, ça permet de bien jauger à la rigueur. Mais je pense que le mieux, c'est de faire un truc en plastique transparent avec du rhodoïde ou je sais pas quoi, pour faire un connecteur qui se tienne... et qui soit utilisable en dehors de la boîte, quoi, pour pas esquinter la boîte non plus, etc. Si vous voulez, on testera ça. Je sais qu'il y en a une ou deux copinettes qui ont commencé à les faire, et je pense que je peux tester et faire la comparaison avec les deux, si vous voulez. Donc, voilà pour les feutres. Ils coûtent, je crois que je vous ai pas dit le prix, hein. Qu'est-ce qu'ils coûtent? Haha. Voilà, marque 7 de 6 marqueurs mix, couleurs et mélangeurs. Ouais, enfin, c'était mélangeur, il n'y est pas quoi. 2,24 la boîte. Voilà, si vous prenez les 6 paquets, ça vous fait 13,44. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai du coup testé les drops l'autre fois. Je vous avais montré dans l'autre mail. Oh pardon, je suis fatiguée. Dans l'autre vidéo action, la précédente, que finalement ça faisait un petit bombé sur le drop. Donc je trouvais qu'ils étaient quand même mieux que les anciens. Donc là j'ai pris toutes les boîtes. J'en avais pris qu'une au départ pour tester, la noire et blanc, parce que moi je m'en sers aussi pour étaler sur des cartes et avec des pochoirs, etc. Et du coup à la base j'avais plus pris ça pour ça et en même temps tester le drop. Mais le drop marchant bien, j'ai pris les 5 autres boîtes. Donc il y en a 6. Il y a celle du blanc, enfin du transparent à paillettes avec l'espèce de bleu nuit là. C'est pas du noir, hein, c'est du bleu nuit. Et ensuite il y a ces 4 boîtes. Donc les dorés. Voilà. Les glitters 3D roses, les glitters 3D bleus. Et les glitters 3D verts et les violets. Donc je pense que c'est bon, là j'en achète plus pendant un bon moment, même s'ils en ressortent, je pense que là, vu la quantité que j'utilise au fur et à mesure, ça va me faire longtemps que j'en achète plus. Parce qu'après, bon, pas tout, mais il faut stocker. Et ceux-ci marchant pour le drop, du coup, je ne vais pas regretter, je pense. Les premiers, ils marchaient pas du tout, hein, c'était nul, quoi. Donc je m'en servais que pour étaler et faire des reliefs sur des cartes, mais... Voilà, si j'avais su, j'aurais pris que le paquet avec le gel paillettes transparent, blanc, les classiques quoi, pour faire ressortir les couleurs d'une carte dessous. Mais j'aurais pas pris tout le lot si j'avais su que c'était pas top. D'où l'utilité des petits hauls et des petits tests. Voilà. Ensuite, les filles, j'ai pris voilà ça, parce qu'à la base, comme je veux partir en vacances
et qu'on a une maison familiale au Portugal, en fait je comptais emmener cette box. Vous avez vu qu'elle était sortie dans d'autres hauls. Il y a un étage avec les marqueurs à alcool et un étage avec les aquamarqueurs et un étage avec les crayons. Donc il y a 2 élastiques sur le côté, ça s'ouvre. Voilà, il y a la base, hein. Il n'y en a pas beaucoup par contre, mais juste pour colorier un petit peu là-bas, je vais si j'y vais, hein, parce que vu l'actualité, c'est pas dit que je parte au final, mais bon, si on verra. Voilà, où je ferai 30. Mes parents ils vont, c'est sûr, parce qu'ils sont retraités, et ils n'ont pas de contraintes après, voilà. Même s'ils sont en quarantaine, c'est pas très grave, ils travaillent pas. Je pense qu'ils me l'emmèneront et puis ils me la laisseront là-bas. Les aquamarqueurs, pareil, c'est les couleurs basiques, hein. Voilà, il n'y a pas 36 000 bleus, il n'y a pas 36 000 verts, ni de violet, il y a un peu de chaque. Et en dessous, les crayons aquarellables. Voilà. Pareil, l'essentiel est là. Et je trouvais pratique que ce soit dans une boîte, surtout pour protéger d'humidité l'hiver là-bas dans la maison. Parce que parfois au Portugal, il peut beaucoup pleuvoir. Il ne fait pas énormément froid mais sur l'année, mais ça peut être humide en hiver. Et voilà, la maison étant un peu ancienne... je me dis, ils seront quand même, ils sécheront moins avec la chaleur, tout ça. Ils sont protégés. Voilà, donc ça va partir chez mes parents au Portugal, je pense. Et ça coûtait Travel Box 1, 42 pièces, 8,95 €. C'est vrai que c'est pas donné, mais du coup, moi, en emmenant ça, j'emmène pas toutes mes trousses avec... et j'aurais tendance à en emmener trop. Donc je sais que j'ai ça là-bas, et même pour les enfants, et j'y touche plus. Voilà, je n'emmène du coup quasiment rien. Voilà. Si c'est vraiment juste parce qu'il y a la box, c'est pratique, ça protège. Sinon, voilà, si vous comptez pas le transporter, tout ça, prenez des trousses, c'est pareil, hein. Moi, c'est juste parce que ça protégeait là-bas. Après, je le mets dans un tiroir d'une commode ou dans une armoire, et ça c'est protégé. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 livres. Alors, juste parce qu'ils sont beaux. Honnêtement, je sais pas ce que je vais en faire encore. 2 livres A4 blancs, mais magnifiques. Moi, j'adore. Paillettes roses, paillettes jaunes. En plus, le papier est vraiment sympa. Voilà, c'est du beige. Bon, dommage, c'est pas du blanc. Il y a le petit ruban pour marquer la page. Je sais pas, peut-être que j'écrirai des choses. Il n'y a pas de ligne, alors du coup ça permet de faire plus de choses que de l'écriture. Le art journal, si ça pourrait, mais après le papier n'est pas assez épais, je pense non plus. Voilà, donc à voir, peut-être pour les idées vidéo, les idées créa. Moi jusqu'à présent j'avais les petits à spirale là, avec les onglets, pour mettre de l'ordre dans mes idées créa et tout ça. Voilà, moi j'avais ça. En fait, il y a les onglets avec l'élastique, voilà, ceux-là comme ça. Mais j'en ai 2 d'avance d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas, ceux-là, j'ai craqué dessus. Petit caprice, là, je sais pas ce qui m'a pris. À part que j'ai mes trous, voilà. Donc là, il y a le rose. C'est du A4, tout simple. Voilà, ils sont bien finis, ils ont l'air costauds. Et le même en doré, voilà. Et les paillettes, c'est ben... je sais pas, les paillettes. Ça brille, voilà. Voilà le résultat. Et ça, c'était... ils appellent ça livre factice A4. Paillettes, 80 feuilles, 100 grammes, 2,49. Ouais, 2,49, c'est pas donné. Il y a quand même 80 pages. Voilà, il est quand même assez épais, hein. Il n'est pas tout fin, hein, vous voyez. Il doit y avoir 1,5 cm presque, voilà. C'est ça, 1,5 cm d'épaisseur. Je pense qu'il faut juste trouver l'idée de quoi en faire, mais ça peut être un truc pas mal. Et comme ça ne périme pas, ça peut rester longtemps dans mon placard, c'est pas très très grave. Je réfléchis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que je m'étale, j'en mets partout. Non, ça pour les cheveux, j'ai fait. Je vous ai tout montré, je crois. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'à chaque fois je coupe, je dis merci, au revoir, bisous, bisous. Et 1 heure après ou 2, je tombe sur un truc, hop, purée, j'ai oublié de leur montrer ça. Bon, du coup, c'est pour ça que je prends le temps là de regarder autour de moi. Normalement, je laisse à portée de main pour y penser. Alors oui, du coup, j'avais enlevé le packaging de la boîte. Hop. Mais
Bon, dommage. Voilà, mais en fait, la boîte, voilà. Voilà ce qui est indiqué dessus. Hop. Je sais pas si c'est très utile de vous montrer ça. Mais au moins, voilà, vous l'aurez vu. Aussi au niveau packaging, et ça, c'est collé dessus, en fait. Comme ça, et ça pour le dessus. Voilà, c'est comme ça. Et la boîte est à l'intérieur. Donc, non, vraiment, c'est si vous comptez partir avec en vacances ou le laisser dans un lieu de vacances où vous retournez d'habitude, ça peut être pas mal, je trouve. Je crois que j'ai tout montré. Alors, mon petit album, voilà où il en est. Hein. Maintenant, ça a vraiment la tête d'un album. Je ne l'ai pas encore donné, du coup, mais bon, j'espère que... Non, je crois que la personne ne regarde pas mes vidéos, donc il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai utilisé donc la collection que je vous avais montré, que j'avais commandée chez Variation Créative. J'ai la même version pour filles aussi, la même gamme. Donc j'ai utilisé du papier peint de chez les petits échantillons qu'on peut couper là, chez Leroy Merlin. Donc c'est un espèce de gris à paillettes. Voilà, des sequins, vous savez, dans les paquets qui sont comme ça, là. Voilà. Non, je dis une bêtise. C'est pas dans celui-là. C'est dans les gros paquets, les derniers qu'on avait eu avec les gros rubans, là. Donc j'ai utilisé ça. Et là, c'est du washi bleu à paillettes. Voilà. Tout le reste, était dans la gamme de papier que j'ai acheté. Et voilà. Je n'ai pas pu mettre ça. Le shaker que j'avais acheté chez Horizon Créatif avec les petits pieds, les petits chaussons. J'ai pas pu le mettre là parce qu'en fait ça faisait vraiment épais, je n'aimais pas du tout. Donc je l'ai mis à l'intérieur. Et je vais voir ce que je mets là en titre ou autre chose pour décorer. Et voilà, j'ai les pages. Donc je vous montre pas tout dans le détail. Je le ferai dans une autre vidéo peut-être. Je vais le filmer avant de tout donner, et la vidéo me servira aussi de repère pour après faire celui de la petite fille qui va naître. Voilà, donc un petit garçon et une petite fille qui arrivent, et ça c'est cool dans les familles, c'est vraiment cool. C'est des bons moments hein, dans cette année un peu pourrie qu'on a passée. Voilà, et j'ai hâte. Donc là, je vous parlais d'une créa que j'ai fait pour un départ en retraite. Donc c'est inspiré de Scrap Sweet, hein. Elle avait fait une pochette comme ça, folio, c'est un folio. Avec, vous savez, le bloc noir et blanc avec les petites poupettes, qui est vraiment, ce folio, il est vraiment très adapté pour ça, parce qu'on peut mettre une poupette là sur le truc. Enfin, vous allez voir sa Scrap Sweet, sa vidéo sur le folio comme ça en forme d'enveloppe avec les poupettes, il est trop joli. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré, donc notamment pour l'extérieur. À l'intérieur, j'ai pas du tout fait, j'ai pas fait exactement la même chose. Mais voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Là, on peut décorer, hein, ce que j'ai fait. Donc on ouvre le folio. Voilà, la personne découvre ça. Je trouvais que pour les départs en retraite, on voit peu de vidéos dessus. Et le folio, je l'ai vraiment adapté pour ça. Donc j'ai gardé la petite cascade ici. Voilà. Mais par contre, les dimensions qu'elle donne, je trouve, ça fait des photos beaucoup trop petites. Et j'ai compris pourquoi. C'est qu'en fait, là, les anses qu'elle a mis ici, pour que ça tourne, normalement, on met beaucoup moins. Moi, dans l'album garçon, j'ai 1 cm, quoi. Et du coup, on perd 1,5 cm, parce qu'elle a mis 2 cm, là, pour coller le... Et du coup, il reste très peu pour la photo, à l'intérieur. Voilà. C'est le seul... j'ai pas capté tout de suite, j'ai fait selon son tuto, pour la cascade, et en fait... j'aurais pas dû, c'est vraiment trop petit. Voilà, donc c'est pas très grave, maintenant c'est fait. Voilà, comme je suis à l'envers, c'est pas évident. J'ai mis la team du bonheur parce qu'on va lui mettre des sous, en fait, là, dans cette partie-là. On va écrire dans un petit livret. Et je pense qu'elle mettra les photos de la journée qu'on aura passée avec elle. Voilà, et donc on est tout un groupe de collègues qui avons travaillé avec elle. Et là, du coup, pour que les gens puissent écrire, j'ai fait une pochette. J'ai cousu un livre à la main, j'ai fait des trous, j'ai mis de la ficelle, de la twine, là. De la twine comme ça, un peu dorée et beige. Et en fait, c'est des pages craft où on va pouvoir écrire des petits mots. Voilà, j'ai mis plusieurs pages parce que je pense qu'on est une dizaine, voire une quinzaine. Et voilà, je voulais quand même de la marge et que les gens ne se sentent pas frustrés de ne pas pouvoir écrire beaucoup. Donc là, ça sera les mots doux.
Et de derrière, j'ai sorti une enveloppe craft dans les paquets de Action, là. Où on va pouvoir lui mettre nos petits sous-sous, nos chèques, etc. Et voilà, voilà, elle a l'intention de s'acheter, à la base, elle chercherait à s'acheter un bracelet qui est très particulier, parce qu'elle est allergique à la plupart des matériaux, et donc c'est un matériau alors, dont je n'ai pas le nom, hein, qui est très particulier, mais du coup assez coûteux. Donc plutôt que d'aller lui choisir nous le matériau et risque de se tromper, etc., on a su que c'était son prochain achat, en tout cas un achat voulu, et donc on s'est dit on va lui faire une enveloppe pour pouvoir s'acheter son joli bracelet. Et donc voilà, qu'il fallait quelque chose pour les sous et quelque chose pour les mots, et des photos souvenirs. Donc j'ai allié les trois dans ce folio. Je ne sais pas si ça vous plaît, c'est assez facile, hein, c'est accessible aux débutants. Voilà, il y a peut-être un ou deux trucs que je changerai, c'est-à-dire l'aisance pour pouvoir fermer, parce que là je suis obligée d'appuyer pour fermer, parce qu'au final c'est quand même un petit peu épais au milieu. Vous voyez, il faudrait là un petit pli en plus pour que ça soit carré en fait, et que ça absorbe une épaisseur, voilà, que ça puisse se mettre par rapport à l'épaisseur du milieu ici. Parce que là, bah, il n'y en a pas. C'est tout fin, c'est tout plié juste. Et c'est le seul défaut, je trouve. Mais bon, après, voilà, au moins, ça fait un espèce de rebond. Quand on enlève ça, ça s'ouvre tout de suite, quoi. Je sais pas ce qui est le mieux, mais je pense que le prochain, je le ferai pas comme ça. Voilà. Donc, si le tuto vous intéresse, moi, je viens de le finir et j'ai trouvé ça sympa à faire. Parce que c'est pas trop long, c'est pas difficile. Et il y a moyen de faire de la déco, de s'éclater. Tous ceux que vous ferez seront tous différents, quoi. Je trouvais que c'était pas mal. Ah oui, derrière, je vous ai pas montré, je l'écarte un petit peu le truc. Voilà, j'ai mis plaisir d'offrir. Et là, c'est pareil, si à un moment donné, on est obligé, elle veut mettre une photo, ou, je sais pas, on n'a pas de place pour les mots, etc. On peut toujours se rabattre sur l'arrière. Voilà, j'ai voulu laisser simple à l'arrière, en fait. Voilà. Donc, bah, dites-moi en commentaire si ça, voilà, si ça vous plaît, si l'idée vous plaît. Je sais que j'ai la boîte à vous faire, les boîtes de mouchoirs, là, j'avais eu une demande de quelqu'un qui était intéressé pour le rangement que je m'étais créé, donc ça aussi, peut-être, je vais le préparer avant de partir. Du coup, parce que les nouveaux tampons de chez Action, ils rentrent pas dans mes boîtes habituelles, et j'avais fait, voilà, une boîte avec 2 boîtes de mouchoirs. Il y a déjà un tuto sur les boîtes de mouchoirs, mais c'est pas du tout celui-là, c'est pas ce format-là, et là, c'est dans l'autre sens, en fait. C'est très simple à faire, ça mériterait presque pas un tuto, je pense que n'importe qui pourrait y arriver. Mais bon, ça m'a été demandé, donc je pense que je le ferai aussi. Donc ça peut être la boîte en tuto, ça en tuto. Et après, je vous ferai une vidéo présentation de l'album. Et je pense qu'à la rentrée, j'aurai un peu plus de temps les week-ends. Enfin, après j'ai le boulot, mais je veux dire, je trouverai le temps de faire par étapes les pages que j'ai créées sur l'album. Et parce que j'ai bien envie de m'y mettre et de vous présenter ça en tuto aussi. Ça sera en plusieurs vidéos par contre. Voilà, les filles, les garçons, tout le monde, je vous embrasse. J'espère que le haul vous a plu. Pour les créas, dites-moi vraiment si ça, voilà, ce que vous en pensez, si ça vous fait envie ou pas. Parce que du coup, même si vous suivez le tuto de Scrap Suite, elle a ses propres dimensions, moi j'ai les miennes parce que j'ai dû adapter. Donc si ce format-là avec, pour les départs en retraite, l'enveloppe, les mots, le petit livret cousu, si ça vous intéresse, je vous fais le tuto. Voilà, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient intéressés, je le ferai. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous surtout. Préparez bien vos vacances pour ceux qui peuvent partir ou qui auront les moyens de partir. Et pour ceux qui ne pourront pas, je compatis. Vraiment, ne perdez pas espoir, c'est dur. Essayez de faire une petite balade autour de chez vous, des trucs un peu sympas que vous ne faites pas tous les jours. Profitez de votre famille et voilà, je vous fais des gros bisous. Attention aux chaleurs parce que la chaleur revient. Voilà, buvez, buvez, buvez. De l'eau, bien sûr. Et puis, à très vite, sûrement pour les tutos du coup. Moi, les soldes, j'ai pas fait de haul pour l'instant. Enfin, j'ai pas fait d'achat, pardon. Comme je sais pas si je pars, si je peux réceptionner ou pas, j'avoue, j'ai pas fait. J'ai rien trouvé de spécial, enfin un ou deux trucs, mais j'ai pas validé. Donc normalement, a priori, il devrait pas y avoir trop de haul prochainement. Donc d'où les créations. Voilà, gros bisous, à bientôt.